Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la relation fonctionnelle du logarithme. Dans l'exemple, on nous demande d'exprimer les nombres suivants en fonction de ln de 2 et de ln de 3, et nous avons ici 4 nombres qui sont sous la forme ln de quelque chose. Alors pour exprimer ces nombres en fonction de ln de 2 et de ln de 3, on va utiliser des propriétés du logarithme. Alors voici les propriétés à connaître. Donc la première dit que ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. La deuxième dit que ln de a sur b, c'est égal à ln de a moins ln de b. La troisième, qui est une conséquence de la deuxième, dit que ln de 1 sur b, c'est égal à moins ln de b. La quatrième dit que ln de a à la puissance n, eh bien c'est n fois ln de a. Et pour finir, ln de racine carrée de a, eh bien c'est 1 demi fois ln de a. Alors voyons voir comment utiliser ces propriétés pour répondre à la première question. Donc dans la première question, on avait ln de 6, qu'on voulait exprimer en fonction de ln de 2 et de ln de 3. Donc on va commencer par dire que ln de 6, eh bien c'est ln de 2 fois 3. Et on va appliquer la première propriété qui dit que ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc ici, ln de 6, ce sera ln de 2 plus ln de 3. Dans la question B, nous avions ln de 2 sur 3. Alors pour simplifier cette expression et exprimer ce nombre en fonction de ln de 2 et de ln de 3, on va appliquer la deuxième formule qui dit que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc ln de 2 sur 3, tout simplement, c'est ln de 2 moins ln de 3. Dans la question C, on nous demande d'exprimer ln de 12 en fonction de ln de 2 et de ln de 3. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de dire que 12, eh bien, c'est 4 fois 3. Donc ln de 12, c'est ln de 4 fois 3. Et on va appliquer la première propriété et dire que c'est ln de 4 plus ln de 3. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est faire apparaître du ln de 2. Eh bien, on va tout simplement dire que 4, c'est 2 au carré. Donc ici, on a ln de 2 au carré plus ln de 3, et pour avoir que du ln de 2 et non pas du ln de 2 au carré, eh bien on va appliquer cette propriété-ci qui disait que ln de a puissance n, eh bien c'est n fois ln de a. Autrement dit, l'exposant ici sort devant le logarithme. Eh bien c'est ce qu'on va faire ici. Le 2 va sortir si on applique cette propriété, et donc ln de 12, c'est 2 fois ln de 2 plus ln de 3. Et pour finir, dans la question D, nous avions ln de racine carrée de 24. Alors, on va appliquer la dernière propriété qui dit que ln de racine carrée de a, c'est 1 demi de ln de a, donc ici c'est 1 demi de ln de 24. Ensuite, on va dire que 24, eh bien, c'est 8 fois 3, donc on a 1 demi de ln de 8 fois 3, c'est-à-dire 2 puissance 3 fois 3. On met directement sous forme d'une puissance, puisque nous allons faire comme dans la question précédente. Et donc ici, nous dirons que c'est 1 demi multiplié par, alors ln de 2 puissance 3 fois 3, si on applique la première règle ici, ce sera ln de 2 puissance 3 plus ln de 3. Et pour finir, on applique la règle avec ln de a puissance n ici. Donc on va avoir 1 demi, facteur 2. Donc ln de 2 puissance 3, eh bien c'est 3 fois ln de 2, plus ln de 3. Et si on développe finalement 1 demi ici, on va avoir 1 demi fois 3 ln de 2, c'est-à-dire 3 demi de ln de 2, plus 1 demi fois ln de 3, c'est-à-dire plus 1 demi de ln de 3. Dans la question numéro 2, on nous demande cette fois-ci de mettre les nombres suivants sous la forme ln de a, où a est un nombre réel. Autrement dit, on utilisera les propriétés précédentes dans l'autre sens cette fois-ci. Alors par exemple, dans la question A ici, nous avions ln de 8 plus ln de 2. Et bien d'après la première proposition ici, eh bien on sait que ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b, donc ici nous dirons que c'est ln de 8 fois 2, c'est-à-dire ln de 16. Dans la question B, on a ln de 5 moins ln de 3, donc si on regarde la deuxième propriété ici, eh bien on voit que ln de a moins ln de b, c'est égal à ln de a sur b. Donc ici on va dire que c'est ln de 5 sur 3. Dans la question C, on a 3 ln de 2, et donc la propriété qu'on va utiliser ici, c'est la suivante, c'est le fait que quand on a n fois ln de a, eh bien on peut rentrer le n en exposant, c'est-à-dire c'est ln de a puissance n. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que le 3 va rentrer en exposant, donc 3 ln de 2, eh bien c'est ln de 2 à la puissance 3, et lorsqu'on calcule, 2 puissance 3 c'est 8, donc on obtient ici ln de 8. Dans la question D, on a 1 demi de ln de 9, et donc on va appliquer la dernière proposition ici. 1 demi de ln de a, c'est ln de racine de a. Autrement dit, ici on va avoir ln de racine carrée de 9, c'est-à-dire ln de 3.